Alors le thème de toute cette conférence, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Et vraiment, je priais là-dessus et puis j'étais content parce que j'avais déjà un message où le titre c'était conduit par le Saint-Esprit. Donc je me suis dit, ben chouette, je vais pouvoir prêcher ce message-là. Mais le Saint-Esprit avait une autre direction. Il aime bien faire ça. Et au fait, je me suis posé la question et je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça veut dire d'être conduit par le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement dans notre vie de tous les jours? Alors, la première réponse que j'ai trouvée, c'est effectivement entendre la voix de Dieu. Donc, entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit et puis obéir à l'Esprit de Dieu. On est d'accord? Ça, c'est être conduit par le Saint-Esprit, c'est de dire, ok, je vais entendre ce que Dieu a à me dire et puis je vais obéir à sa voix. Et j'étais en train de me dire ça, je dis, c'est la bonne réponse. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, oui, ça c'est vrai, mais c'est qu'une partie de la réponse. J'ai dit, comment ça, une seule partie de la réponse? Je comprenais pas trop parce que des fois on est un petit peu, vous savez, on entend Dieu nous parler, on entend la voix de l'Esprit de Dieu qui nous parle, et puis on se dit, ok, je vais obéir à sa voix. Imaginons, je vais vous donner un peu un exemple extrême. Imaginons que je suis là dans la rue. Et puis, le Saint-Esprit me dit, écoute, il faut que tu témoignes à cette personne-là que tu es en train de voir, il faut que tu lui témoignes. Et moi, je me dis, je sais pas témoigner. Imaginons, j'ai jamais appris à témoigner, je sais pas comment apporter le message, je ne sais pas comment exprimer ma foi, je connais rien de la Bible, imaginons un petit peu. Et donc, si je demande un conseil, par exemple, à un pasteur et que je lui dis, ben voilà, moi j'aimerais pouvoir témoigner de la part de Dieu, on va me dire, ben c'est très bien. Alors si tu veux servir Dieu, c'est une bonne idée peut-être de faire une école biblique. Donc je me dis, ok, je vais faire une école biblique. Donc je fais l'école biblique. Et après, oui, c'est vrai, j'aimerais témoigner, mais je ne sais pas bien parler. C'est Moïse, il a dit ça aussi. Je ne sais pas bien parler, je n'ai pas une bonne diction. Ah, ok, pas de problème. Après l'école biblique, je vais aller faire une école de diction pour pouvoir articuler correctement, puis apprendre à parler correctement. Et ensuite, je me dis, ok, maintenant je sais bien parler, je connais la parole de Dieu, mais je ne me tiens pas bien. J'ai pas assez de prestance. Et donc là, je vais faire une autre école pour pouvoir acquérir toute cette prestance. Ça va jusque-là? À votre, ça va pas dans ta, je sais c'est extrême, mais à votre avis, une fois que j'aurai terminé ces écoles, la personne, elle sera où? Jésus-Christ sera revenu. Oui, c'est ça, exactement. On a, des fois, vous savez, on aime être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous donne des instructions et on veut y obéir. Mais il y a une différence entre être conduit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire entendre la voix de Dieu et vouloir lui obéir, et marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est différent. C'est-à-dire que non seulement j'entends la voix de Dieu et je veux lui obéir, mais en plus de cela, je suis totalement dépendant de ce qui va se passer et de comment je vais faire les choses. Si je n'ai jamais parlé à personne et que tout d'un coup l'Esprit de Dieu me pousse à parler à quelqu'un, ben, je peux passer par tout un cycle de formation. Vous rigolez, mais des fois on est un petit peu comme ça. Hein. Ou alors je peux juste obéir sans réfléchir et voir ce que l'Esprit de Dieu fait. Et dans la Bible, il y a plein d'histoires là-dessus, bien sûr, mais il y a une des histoires que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, c'est celle de David et Goliath. David et Goliath. Vous vous souvenez, cette histoire, c'est dans 1 Samuel 17, on va pas lire le texte parce qu'il est assez long, mais 1 Samuel 17, on a toute cette histoire où David va sur le champ de bataille pour aller voir ses frères, et puis il voit Goliath, et Goliath qui, tous les jours, pendant 40 jours, vient et défie le peuple de Dieu. Et puis David dit, mais c'est qui cet incirconcis qui vient et qui insulte le Dieu, l'Éternel? Et puis il va voir le roi et il dit au roi, mais moi je vais me battre, moi il n'y a pas de problème, je vais lui casser sa figure, moi, Goliath là, je vais éclater sa tête, tu vas voir. En plus c'est ce qu'il a fait, excusez-moi, mais il l'a littéralement
couper la tête. Je vais l'avoir, moi, Goliath. Et puis le roi, vous savez, le roi, il dit quoi? Il dit, il se dit, mais lui, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Je vois, il est conduit je sens qu'il y a l'Esprit de Dieu sur lui. Alors, voici ce qu'il va faire. Il va mettre l'armure. Parce que quand tu vas te battre contre un ennemi, normalement, tu dois mettre l'armure. C'est comme ça qu'on a toujours fait. C'est comme ça, c'est la règle, c'est le principe. Et puis, d'ailleurs, le roi dit à David, mais toi, tu n'es qu'un enfant, lui, c'est un homme de guerre, il est entraîné, il a appris ça toute sa vie, lui, il s'est formé, et toi, t'es tout mince, tout petit, t'as rien du tout. Mets mon armure, fais comme tout le monde. Tu peux être conduit par l'Esprit, tu as une bonne idée, mais maintenant que tu as une bonne idée qui vient de Dieu, fais comme tout le monde. Et David, il essaye, il met l'armure, et là, il dit, je vais pas aller très loin. Hein. Goliath, il va me massacrer. Hein. Moi, je sais pas mettre ça. Je peux pas faire ça. Non, parce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu, mais en plus, je veux marcher par l'Esprit de Dieu. Je veux pas juste recevoir des instructions, je veux être dépendant du Saint-Esprit. Je veux être dépendant de ce qu'il me dit et de comment faire les choses. Vous savez, on dit que le Saint-Esprit, guidé par l'Esprit, c'est le GPS. Guidé par l'Esprit, le Saint-Esprit, GPS. Guidé par le Saint-Esprit. GPS, c'est vrai. Mais le GPS, s'il te dit d'aller à droite et que tu as envie d'aller à gauche, qu'est-ce que tu fais, hein? Tu vas à gauche. Alors tu te retrouves dans un bouchon juste après ou dans un cul-de-sac, mais tu vas à gauche. Peut-être, des fois, tu sais, on peut dire, tu sais quoi, le Saint-Esprit, c'est toi t'es mon GPS, c'est vrai, mais c'est moi qui choisis la voiture. C'est moi qui choisis qui sera avec moi dans la voiture. Et c'est moi qui décide à un certain moment si je veux te suivre ou pas. Tu peux être mon GPS, mais le GPS, quand il m'énerve, moi, hein? Une fois, on était sur l'autoroute et le GPS, il dit sors. J'ai dit, ça va pas ou quoi? Je vais prendre toutes les petites routes. Jamais de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Un bouchon. 2 heures de perdu. J'ai dit à ma femme, j'écouterai mon GPS à partir de maintenant. J'ai menti. Mais, vous savez, je pense que non seulement le Saint-Esprit, ça doit être notre GPS, mais en plus, on doit lui dire, tu sais quoi, si tu veux que j'aille à pied, j'irai à pied. Peu importe comment tu veux que je fasse les choses, je veux les faire comme toi tu veux que je les fasse. On doit aller plus loin, on doit devenir dépendant. Parce que on a nos méthodes. David, il est arrivé dans un monde où il y avait des méthodes. Une méthode pour combattre un géant, il fallait absolument une armure. Une armure qui était là, qui voulait montrer à tout le monde, qui était bien doré, montrer que on était quelqu'un, et lui, il arrivait en disant non, moi, j'ai pas besoin d'être quelqu'un. Parce qu'il a dit à Goliath, au verset 45, il dit à Goliath, il dit, toi, tu marches avec moi, contre moi, pardon, avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. T'aurais jamais dû faire ça. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Qu'on lui coupe la tête. Je te couperai la tête aujourd'hui et je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. On peut venir et obéir à Dieu avec nos capacités, avec notre sagesse, avec nos talents, avec tout ce que vous voulez. Ou alors, on peut marcher par l'Esprit. Et il y a un autre passage qui dit que de pas marcher par la chair, mais marcher par l'Esprit. C'est dans Galates chapitre 5, verset 16. Il dit, voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit,
et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Marchez par l'esprit ou progressez par l'esprit ou soumettez-vous librement à la dynamique de l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre ou vous n'accomplirez pas les désirs de la réalité terrestre. Vous serez dans ces désirs de la réalité spirituelle. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais ça, Nat, ça parle des péchés. Oui, c'est vrai, ça parle des péchés lorsqu'on marche par la chair. Il parle de l'idolâtrie, de l'adultère. Il parle de ça, c'est vrai. Mais il parle aussi, les œuvres de la chair, c'est aussi au verset 20, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions. Vous savez, on peut faire l'œuvre de Dieu par rivalité, avec des divisions, en colère contre les autres. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. Hein? Et si on fait ça, si on a cette attitude-là, ça veut dire quoi? Ça révèle que nous sommes en train de marcher par la chair et pas par l'esprit. On a reçu une direction de l'esprit. Oui, ça c'est vrai. Mais on a décidé de l'accomplir avec la chair. Et aujourd'hui, je pense que l'Esprit de Dieu nous appelle à aller plus loin, à dépasser cela, à dire, ok, Saint-Esprit, je veux pas seulement te soumettre ma vie et te dire que je veux t'obéir et te suivre, mais à partir de maintenant, je veux te faire une telle confiance que je veux plus marcher selon mes propres forces, selon ma chair, selon ma nature humaine, selon mes capacités humaines, mais je veux marcher selon l'Esprit de Dieu, avec la force qu'il va me donner, avec les capacités qu'il va me donner. Je vais pouvoir aller et pouvoir parler de toi. Et d'ailleurs, Jésus disait dans Marc 13, verset 11, « Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz. » Ça veut dire, arrête d'essayer de préparer ton texte. On est toujours là, on est en train, ok, le Seigneur veut que je fasse quelque chose, il faut que je me prépare, je dois me préparer. Et souvent, plus on se prépare, plus on gâche tout. Mais dites ce qui vous sera donné au moment même. J'aime bien cet esprit. Au moment même. À cet instant-là. Pas avant, pas 10 minutes avant. Au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Combien d'entre vous, c'est votre désir de dire, je veux pas que, j'en ai marre que ce soit moi qui fasse les choses. Je sais pas pour vous, hein. Moi, je suis honnête devant vous ce soir. Je sais plus comment je vis. J'en ai marre que ce soit moi qui fasse les choses. Je veux que ce soit l'Esprit de Dieu qui fasse les choses au travers de moi. Et pour ça, j'ai besoin de me soumettre au Saint-Esprit et j'ai besoin de devenir dépendant du Saint-Esprit. Je veux pas marcher selon la chair. Je veux marcher selon l'Esprit. Notre désir doit être non seulement d'être conduit par le Saint-Esprit chaque jour, d'être attentif à sa voix, mais également de le laisser nous surprendre en le laissant nous aider à obéir à sa volonté. Au fait, il nous demande de faire les choses et puis il nous aide à les faire. Il nous demande de faire les choses et ensuite il les fait avec nous. Le problème, c'est que souvent, il nous demande de faire les choses et puis on dit, ok, j'ai une instruction, j'y vais tout seul. Mais ça doit être terminé. Ça doit être terminé, ça doit finir maintenant. On ne veut pas chercher le mérite. Parce que si on le fait nous, par nos propres forces, c'est qui va avoir le mérite à la fin? C'est nous. J'ai obéi à Dieu. Regardez ce que j'ai fait pour Dieu, moi. Je veux plus ce mérite-là. Je ne veux pas ce mérite. Je veux dire, tu sais quoi? C'est vrai, j'ai fait ces choses-là, c'est vrai. Mais franchement, je sais pas comment ça se fait que ça a marché. Et si je vais être honnête avec vous et que quand je regarde ma vie, quand je regarde ce qu'on a fait, quand je regarde les pas qu'on a pris, et franchement, il y a plein de choses où je dis, ouais, c'est vrai que c'est passé, c'est vrai, c'est passé. Mais alors comment? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Enfin, si, je sais. L'Esprit de Dieu, il était là. L'Esprit de Dieu, il était là. Arrête de t'appuyer sur tes propres forces, tes capacités, mais appuie-toi sur ce que l'Esprit de Dieu veut faire au travers de toi. Amen.
Amen. Seigneur, je prie pour chacune des personnes ici présentes, chacune des personnes qui nous regardent. Seigneur, Saint-Esprit, je prie encore pour que tu puisses venir et éveiller, Seigneur. Éveiller comme un feu dans chacun de tes enfants, Seigneur. Réveiller, Seigneur, vraiment une passion pour toi, un amour encore plus grand, un amour de ta parole. Seigneur, un désir de te suivre, un désir de devenir dépendant et totalement dépendant de toi. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu as déjà commencé pendant la louange, que tu as déjà commencé à préparer les cœurs même avant. Et je sais, Saint-Esprit, que toi-même, tu es en train de faire une œuvre exceptionnelle dans chacune des vies. Une œuvre de changement. Et nous prions et nous proclamons encore que ton œuvre va être en profondeur dans chacun des cœurs et chacune des vies. Au nom de Jésus. Amen.